J'espère que vous allez tous très très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, le Boudoir de l'intuition. Donc pour ce mois de février 2025, nous allons voir ensemble vos énergies pour démarrer. Donc je vais tirer deux énergies euh, avec la lune magique. Ensuite, la première ligne, nous irons voir ensemble votre état d'esprit, vos ressentis pour ce mois de février. On ira voir ensuite dans la deuxième ligne le domaine professionnel, les activités si vous êtes à la retraite ou en recherche d'emploi. Troisième ligne, on ira voir pour ceux qui sont en couple, parce que c'est vrai qu'on fait toujours les célibataires, mais les couples, c'est important aussi de savoir ce qui se passe. Et puis je serai franco, d'accord, suivant le résultat, j'irai pas par quatre chemins, je vous dirai la vérité. Et puis ensuite, les célibataires. D'accord? Allez, c'est parti mes amis. Les béliers, on y va. Deux énergies avec la lune magique. Allez, deux énergies. J'en ai combien là? Je vais en prendre... Non, 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 ça va pas. Il y en a trop. Ok, non, elle ne veut pas. Elles sont très dures ces cartes à brasser. Mais je les adore. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît. Merci. Merci, merci. Ok. Oh, il y a du mouvement. Et ici, nous avons de la conscience. Ok. Donc, regardez-moi cette petite jeune femme là qui regarde au loin. Alors, qu'est-ce qu'elle regarde? Donc ici, nous avons la nouvelle lune, le mouvement. En fait, ici, on s'est tracé tout simplement un objectif. On a dessiné son plan, hein, un peu sur la comète là, et ça y est. Et on ne démord pas, on y va, on trace, et puis en même temps, on arrive à voir au loin ce qu'on souhaite réellement. Donc ça, c'est génial. Ici, nous avons l'énergie de la conscience. Donc, l'énergie de la conscience, ici, c'est le premier quartier de la Lune, nous parle de force, nous parle de prestige et nous parle de beauté. Et en même temps, même si vous voyez au loin avec cette énergie, ça nous parle également d'instant présent. Ouais. Et c'est peut-être avec des événements qui pourraient arriver pour vous là, maintenant, que cela va vous permettre de voir, comment dire, l'évolution de votre, comment dire, de votre projet, de vos projets. Allez, on y va. On va aller voir ce qui se passe dans votre petite tête, votre petit corps. Ok. Alors, nous avons la période de stagnation. Nous avons l'ex-partenaire, la transformation, le combat, le lâcher-prise. Et on va en tirer encore une. Une dernière? Non. Ah si, quand même. Allez, deux dernières. Bon. On va faire comme ça. Ok. Allez. Alors d'aujourd'hui, dans votre tête, mes amis, les béliers. Ça ne concerne pas tous les béliers, évidemment. Hein. Prenez vraiment uniquement si ça résonne avec vous, évidemment. Ici, la période de stagnation. Votre situation, aujourd'hui, vous la sentez bloquée. Et pour que vous puissiez comprendre certaines choses, c'est un peu, on va dire, comme si l'univers vous disait, là, à l'heure d'aujourd'hui, je bloque tout. Voilà, ça n'avance plus et c'est normal. C'est peut-être pour ça que vous avez la vision de plus loin, mais qu'en même temps, vous êtes dans l'instant présent, ici, dans le présent. Parce que cette énergie-là, c'est le présent, c'est maintenant. Et alors d'aujourd'hui, dans vos têtes, vous dites, mais là, il n'y a rien qui avance. Pourtant, j'ai plein de projets. Je sais ce que je veux. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Euh, Comme je vous disais, il y a une situation qui est momentanément bloquée pour que vous puissiez justement comprendre certaines choses ou pour que d'autres facteurs que vous ne maîtrisez pas encore
là, maintenant, se débloquent d'eux-mêmes. On vous dit juste ici d'être patient durant ce temps, le temps que ça se débloque. Ici, on nous parle peut-être d'un ex ou une ex-partenaire. Alors, il y a une personne avec qui vous étiez peut-être en couple et un ami aussi, un collègue, une personne dans tous les cas avec lequel vous avez coupé rompu des liens, le lien, voilà, vous ne voyez plus cette personne. Et ici, on est en train de vous dire que c'est pas, comment dire, que c'est peut-être pas encore complètement terminé. En tous les cas, ça vous travaille. Il est possible qu'un retour puisse être envisageable. Et comme nous sommes dans vos ressentis, il est possible que vous pensiez à cette personne. Et c'est pour ça que, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez du mal à avancer. Parce que vous pensez au passé. On nous parle ici quand même malgré tout d'une transformation. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous permettre de pouvoir, comment je pourrais dire, c'est comme si il y avait eu une prise de conscience, un déclic dans votre cœur, dans votre corps. Et cette transformation, en fait, c'est cette espèce de, vous voyez ce que je vous dis, de déclic. Ça va vous permettre de voir les choses différemment. Ça va vous permettre de comprendre certaines choses. Pour cela, on vous dit qu'il va falloir vous battre. Il va y avoir ça va être un combat assez, comment je pourrais dire, ça va vous permettre de, comment dire, de réajuster certaines choses. On vous dit qu'il va vous falloir de la patience pour pouvoir régler une situation qui, à l'heure d'aujourd'hui, est bloquée. Et ça, vous y pensez. Après, c'est peut-être vous qui vous bloquez, qui bloquez au niveau de votre mental, d'accord? Parce que vous pensez trop à une situation. On vous dit ici qu'il va falloir peut-être clarifier certaines choses. En tous les cas, clarifier ce que vous désirez au plus profond de votre cœur et de pouvoir vous battre ensuite pour votre avenir, si c'est ce que vous souhaitez. Donc, il y a quelque chose qui vous travaille. Là, on vous dit qu'il va falloir lâcher prise. Il faut lâcher prise parce qu'autant ici, vous êtes avec la conscience dans le présent maintenant, c'est-à-dire il y a un blocage parce que vous pensez à quelque chose qui vous empêche d'avancer. Et en même temps, vous êtes dans le mouvement, c'est-à-dire vous êtes dans le fait de voir plus loin. Alors, est-ce que vous voyez plus loin avec cette énergie-là, ce qui vous empêche d'avancer? En tous les cas, ici, on nous parle de lâcher prise. Et on vous dit qu'il y a une situation, effectivement, qui vous a bloqué. Parce que vous avez émis des pensées, comment dire, des pensées trop présentes sur une attente. Vous étiez en attente de quelque chose qui n'arrivait pas et que vous n'arrivez pas à vous défaire. Alors on vous dit qu'il faut arrêter. Parce que ces vibrations d'impatience, malheureusement, retardent les choses. Et ça ne vous fera pas avancer. On vous dit de lâcher prise et la situation ensuite devrait rapidement rentrer dans l'ordre. Événement proche, donc ça va arriver rapidement. Hein. Il y a quelque chose qui arrive, un changement qui arrive d'ici peu dans votre vie.
qui va chambouler tout ce que vous croyez ou pensiez à propos de votre situation qui était bloquée. Tout va être chamboulé. Ça va vous apporter une nouvelle perspective. Et on vous signale que c'est un grand tournant à venir pour vous. Et on vous parle ici d'une rencontre forte, d'une rencontre magnifique. Est-ce que ça fait partie de vos pensées? C'est ce que vous ressentez au plus profond de vous? En tous les cas, on vous dit qu'il y a une personne à qui vous pensez. Ou peut-être que vous venez de rencontrer. Moi, je pense que c'est une personne à qui vous pensez, qui fait partie de votre passé, avec lequel vous avez eu un lien très fort. Et cette personne, elle était un peu comme une âme sœur, une âme avec qui vous avez vécu plusieurs vies et avec qui vous avez partagé une forte charge émotionnelle. Et c'est bien présent et c'est encore présent pour vous là. On va aller voir un petit peu plus loin pour la période de stagnation. Boum! Ok. Ouverture, solution au problème, on débloque la stagnation ici. C'est bon. Ex-partenaire, il y a la réalisation, il y a le projet, il y a le démarrage, la réalisation, la satisfaction qui est enfin retrouvée concernant un ex-partenaire. Ok. La transformation ici, c'est un coup de chance, là, on vous dit. Là, c'est vraiment phénoménal. On vous dit que c'est un heureux présage. Il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous. Il y a vraiment des présences extrêmement positives autour de vous. Peut-être des gens qui sont des défunts ou autres, qui vous protègent, qui vous entourent. En tous les cas, c'est un coup de chance de pouvoir vivre cette belle transformation. Concernant le combat, ici, je vous ai dit qu'il fallait, vous allez devoir vous battre, réajuster tout ça. Vous allez devoir, régler une situation qui, jusqu'à présent, était bloquée. La situation, vous allez pouvoir la régler puisqu'on a trouvé la solution. Donc ça, du coup, dans votre tête, vous allez vous dire, bon, ça sera plus trop compliqué, ça va le faire, je vais lâcher prise pour pouvoir avancer beaucoup plus rapidement. Ici, on nous parle encore de nouvelles, de messages qui arrivent. Donc, on nous confirme encore à 2 reprises qu'il y a des nouvelles, d'accord, avec des messages qui arrivent à vous. Concernant le lâcher-prise. Le lâcher-prise, peut-être que ça va concerner l'ex-partenaire où, effectivement, il y a eu très souvent des incompréhensions, des conflits. Je vais tirer une autre carte dessus. On nous parle de transformation. Peut-être qu'avec les années, avec la maturité, les choses ont changé. Il y a eu des métamorphoses de l'être, vous concernant aussi. Métamorphose de l'être, à l'intérieur de vous, vous êtes différent. C'est un très très grand changement. Il y a comme une forme de renaissance, une véritable transformation. On est dans la séduction, ok, parce qu'on a envie de séduire. On a envie de retrouver ce palpitant, d'accord? Ici, on a quand même de la méfiance. Vous êtes quand même malgré tout inquiet. Vous ressentez une inquiétude par rapport peut-être à... Ouais, peut-être que vous avez peur effectivement si vous avez envie de renouer, si vous avez des pensées à longueur de temps, vous pensez à une ancienne histoire et vous ne savez pas comment faire, vous êtes inquiet. Allez, on va aller voir ici la rencontre. Et ici, on vous dit que vous écoutez vraiment votre intuition. Vous écoutez votre cœur. Pour l'instant, c'est fantastique. On est OK. Hein. Allez, on va aller voir maintenant pour le domaine professionnel, mes amis. Donc, niveau ressenti, niveau... Voilà. Ressenti, niveau...
À mon avis, pour l'instant, il y a eu des choses qui étaient plutôt dans la stagnation, mais ça va se décanter, ça va bouger. Allez, on va aller voir maintenant. Domaine pro. Ok. Alors, domaine pro, c'est parti. Donc, ici, on nous dit que vous aimez votre job, hein, vous aimez ce que vous faites. Ou en tous les cas, si vous avez un projet, vous aimez. D'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose qui sera durable. Vous n'allez pas, comment dire, quand vous faites les choses, vous ne les faites pas à moitié. Ok. Ici, on est dans l'acceptation. L'acceptation, il y a eu des choses qui ont été peut-être compliquées au sein de votre travail à l'heure de... Voilà. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a, comment dire, de belles synchronicités qui arrivent dans votre vie, dans votre travail. C'est un peu comme si vous étiez à votre compte. Et puis, vous avez sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt des contrats qui arrivent, etc. Ça, c'est parce que vous êtes vraiment dans la... Comment dire? Vous aimez ce que vous faites. Donc, du coup, vous attirez à vous les bonnes choses, des bonnes énergies. Ici, nous avons la rupture. Est-ce que pour certaines personnes, vous allez peut-être quitter quelque chose pour vous mettre à votre compte? Rupture, peut-être quitter, rompre un contrat avec quelqu'un et en démarrer un autre ailleurs. Mais en tous les cas, ici, on nous parle d'une rupture qui va avoir lieu. Ouais. Et on vous dit ici que vous avez besoin de prendre du recul pour pouvoir faire le point sur cette situation. Vous avez besoin de temps pour pouvoir vous permettre d'y voir un petit peu plus clair sur vos réels besoins et vos envies. Parce que là, vous aimez votre taf, vous aimez ce que vous faites, mais il y a des choses qui vous dérangent. Il y a une personne qui vous ment, qui n'est pas sincère. On vous dit attention, écoutez bien votre ressenti, d'accord? Parce que votre intuition ne vous trompera jamais. Il y a quelqu'un qui est mauvais dans votre entourage et c'est ce qui risque de vous pousser à vouloir rompre professionnellement alors que vous aimez votre travail, vous aimez ce que vous faites, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, là, présentement, ça ne vous convient pas et vous voyez beaucoup plus loin, d'accord? Ici, on nous parle de protection, de réalisation. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous êtes entouré, protégé, malgré le problème qui est rencontré là. D'accord? Donc, on vous dit que vous avez un ressenti, et ce ressenti, il faut vraiment, comment dire, il faut faire en sorte, voilà, d'essayer d'évaluer les choses autrement, de prendre un petit peu plus de recul. Mais en tous les cas, vous avez une bonne étoile qui est au-dessus de vous, qui est là, qui vous protège. De ne pas vous inquiéter, on vous dit, vous êtes quand même, quoi qu'il arrive, sur votre bon chemin de vie au niveau professionnel. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça ne concernera pas tous les béliers. Ici, on nous parle de dispute.
Alors, ça va avec rupture ici au niveau du boulot, rupture et une personne qui n'est pas sincère, qui n'est pas honnête avec vous, d'accord? Dans votre travail. Alors, ça peut être tout simplement quelqu'un avec qui vous bossez et qui ne va pas du tout, qui est pas honnête. Ça va créer un conflit, ça va créer une dispute. Ça représente soit des disputes qui sont à venir ou des disputes qui font partie du passé et qui reviennent. Toujours la même personne qui n'est pas de bon augure pour vous. Peut-être que cette personne, il faudrait la mettre, comment dire, rompre les liens, voyez, couper les liens avec cette personne au niveau du travail. On vous dit ici que la communication a été rompue. Il va falloir essayer d'extérioriser vos ressentis, d'accord, sans tomber dans l'ego, pour essayer d'éviter voilà, comment dire, de vexer l'autre. Et puis surtout, il faut être dans l'écoute aussi de l'autre et non pas dans la non-écoute. Donc on vous dit qu'il va falloir privilégier le retour au calme pour votre bien-être personnel. Et il va falloir donc, pourquoi pas, faire un grand nettoyage profond. C'est un travail qui va être important vous concernant. Il y a un grand nettoyage qui va se mettre en place dans votre vie. Cela aura pour but juste de lever les incertitudes qui ont mené à des impasses, à des disputes, à des ruptures, à des fausses paroles, des mensonges dans votre milieu professionnel, pour que vous puissiez rester sur le bon chemin. Donc ça va se faire automatiquement, tout ça. Et pourquoi ça va se faire parce que vous êtes protégé. Voilà. Donc à la limite, restez voilà, sans un mot. C'est pas la peine d'en dire trop. Allez, on va aller voir ici si on peut avoir une autre énergie. Conflit, hein. Donc on nous parle bien de conflit. Il y a une incompréhension au sein de votre boulot. Ici, on nous parle donc le fait d'écouter son intuition, c'est ce que je vous disais, hein, on écoute son intuition, on écoute son cœur, d'accord? On sait que, oui, je vais même la mettre ici parce que l'intuition, c'était ici, votre ressenti, il est juste. Hein, vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous manque de, comment dire, qui n'est pas honnête avec vous. Ici, on nous parle de papiers administratifs, de nouvelles qui arrivent à vous, des messages et de documents. Mais ça peut être aussi, vu qu'il y a une rupture, c'est peut-être la fin d'un contrat. Peut-être que si vous êtes à votre compte, vous arrêtez un contrat avec un partenaire, en partenariat, si vous êtes en partenariat avec quelqu'un, et vous démarrez autre chose avec quelqu'un d'autre. Hein. Nettoyage profond, ici, on vous dit, voilà, de retrouver un peu de détente, d'accord? Besoin de vous reposer, et je vous ai dit de retrouver son calme. Voilà, pour souffler. On vous dit ici qu'il est temps quand même de, voilà, de se ressourcer et de souffler un bon coup, d'accord? Pour ne pas exploser. On nous parle ici de stabilité. Vous allez retrouver une stabilité au sein de votre travail, d'accord? Avec respect, avec des structures qui seront bien plus solides. Et on nous parle d'abondance, donc de prospérité ici. Au sein de votre travail, moi je pense qu'il va y avoir une rupture, il va y avoir quelque chose. Et regardez ce qu'on a ici. Avec la protection, nous avons la réussite. L'accomplissement sur quelque chose. On nous parle de diplôme pour certaines personnes. Si vous étiez en recherche d'emploi, peut-être le fait de vous dire, bon ben voilà, il faut passer un examen pour pouvoir réussir ou pour pouvoir obtenir tel emploi. Si vous êtes voilà, comment dire, à la retraite, eh ben, peut-être qu'effectivement vous allez arrêter une activité qui ne convenait pas et vous allez passer sur autre chose. En tous les cas, on nous parle d'accomplissement, un véritable succès. C'est une très très belle réussite qui arrive à vous. Mais par contre, on souffle, on respire, on se canalise, d'accord? Et on n'hurle pas, on ne crie pas, on laisse faire les autres. Allez, ok, maintenant on va aller voir le domaine.
sentimentale pour les béliers qui sont en couple, qui sont mariés, qui sont en couple. Ou... Allez, ça, c'est parti. Allez, pour les béliers en couple. On nous parle de fin d'un cycle, fin de cycle. Ok. On nous parle ici des réponses qui tardent. Oups, la carte elle est tombée. Ici, c'est quoi? On nous parle d'un potentiel. Ok. Dispute. Confusion, doute. Ok. Et croiser des chemins. Très bien. Ok. Allez, je pense qu'il y a certains béliers, et pas tous bien sûr, qui vont passer à autre chose, à mon avis. Bon, ici, nous avons la fin d'un cycle. Vous êtes en train de clôturer une période de votre vie durant laquelle il y a des enseignements qui ont été transmis, mes amis, et acquis. Donc, vous vous êtes libéré juste d'un carcan et vous vous apprêtez à en tirer les bénéfices. Là, vous passez à autre chose dans votre relation amoureuse. Alors, autre chose, il n'y a pas forcément de dispute. Hein. Peut-être que c'est une façon comment dire, de voir les choses, une façon d'avancer dans le couple. Il y a des choses comme ça qui peuvent éventuellement, qui pourraient changer. Les réponses qui tardent. Ici, on vous dit que vous attendez quelque chose, une réponse à quelque chose, et on a eu cette énergie tout à l'heure, hein, vous vous rappelez dans vos ressentis. Vous êtes en attente de quelque chose, mais on vous dit que pour l'instant, c'est toujours pas le bon moment. Attendez pour l'instant que tout soit bien aligné, d'accord? Soyez juste patient. Voilà, ça arrivera, vous inquiétez pas. Pour le potentiel ici, exacerbé, on vous dit que vous êtes dans une période où votre énergie créatrice est à son apogée. Donc, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir apprendre et prendre les bonnes décisions. Pardon. Et pour commencer des nouveaux projets dont vous rêvez. Vous voyez, vous êtes en train de rêver là. Vous regardez la lune, vous rêvez, vous attendez et on vous dit voilà, ça va être le moment, vous inquiétez pas. D'ailleurs, il y a le grand changement qui arrive à vous. Pardon. Ici, il y a des disputes. Donc, les disputes représentent donc des disputes qui risquent d'arriver très prochainement. La communication est rompue. Tout comme dans votre travail, la communication est rompue. Donc, soit vous vous posez, vous essayez de, comment dire, de prendre un peu plus de hauteur pour essayer d'évaluer autrement, voir la situation autrement. Mais le problème, c'est que c'est peut-être ça aussi. Hein. Là, vous évaluez les choses autrement, vous voyez un peu plus loin. Donc, est-ce que... Et là, en tous les cas, il y a quand même comment dire, une période de doute. Hein. Et on vous dit attention, ne prenez pas les décisions trop rapidement sans réfléchir. Parce que vous, le bélier, vous foncez. Hein. Donc, prenez vraiment ce recul qui est nécessaire. Hein. Vous essayez d'évaluer correctement cette situation, malgré les disputes, d'accord? Malgré des réponses que vous attendez. Mais en tous les cas, voilà, ne soyez pas trop rapide dans vos décisions. Et ici, on vous dit que vous êtes à un point stratégique de votre chemin de vie et que vous allez prendre des décisions. Vous allez agir. Et ce que vous allez entreprendre là, prochainement, c'est ce qui va déterminer votre futur, votre vie future. On vous dit juste, voilà, réfléchissez, prenez le temps nécessaire. Voilà, vous en avez les possibilités, les capacités.
Vous voyez, là, on voit le personnage qui est assis en lotus, en train de réfléchir. Vous avez toutes les capacités, vous pouvez, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous savez concrètement ce que vous voulez faire, mais faites-le en faisant un choix de cœur et en écoutant votre intuition. C'est ce qui vous mènera le plus rapidement au bonheur, en tous les cas, à ce que vous souhaitez. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin pour compléter. Donc, on va aller sur la fin de cycle. Ok. Regardez. Fin de cycle, ça peut avoir deux significations. Ici, je vous ai dit qu'il y avait quand même un grand changement. Il y a quelque chose qui allait changer. Ici, on nous parle de conflit. Est-ce que ce sont les conflits, l'incompréhension dans le couple qui vont évoluer et changer? Ou est-ce que c'est un terme au conflit? C'est-à-dire, c'est une fin, la rupture. Les réponses qui tardent. Je vous ai dit qu'ici, quoi qu'il arrive, là, pour l'instant, ce n'était pas encore le bon moment, mais les choses allaient arriver rapidement. Il y a un nouveau départ qui arrive à vous. Nouveau départ, nouveau cycle, vous démarrez quelque chose de nouveau. C'est le commencement de quelque chose. C'est pas... Moi, je pense qu'il va y avoir des ruptures. Je pense. Ici, on vous dit que vous avez tout le potentiel nécessaire. Ici, vous allez mettre en avant votre sensibilité, votre douceur, votre bienveillance, votre rayonnement pour pouvoir, comment dire, avancer au mieux. Et c'est un sacré effort quand même, hein, de pouvoir fournir autant de, comment dire, de douceur pour vous, amis bélier. La dispute, ici, c'est bien une dispute d'amour, hein. Donc ça concerne bien le couple, hein. Il y a bien quelque chose dans le couple où la complicité, elle est rompue, il n'y a plus trop de complicité, il n'y a plus trop d'authenticité, la fusion, n'en parlons plus trop, on va en mettre une autre de carte. Ah, ici, on nous parle de voyage, donc quelque part, c'est un peu, ben voilà, il y en a un qui va partir. Il y a le couple qui se sépare. C'est un peu comme si vous aviez envie de découvrir autre chose, de prendre du recul. Ouais. C'est ce que je vous dis, hein. Regardez, nouveau départ. Ici, il y a un départ. Allez, on va aller voir la confusion, le doute. Réalisation. Là, on vous dit que vous démarrez un nouveau projet. Donc, une nouvelle rencontre. On débarque quelque chose de nouveau en amour en tous les cas. Et vous allez enfin être satisfait. Vous allez enfin, comment dire, être pleinement heureux et heureuse. Dans la croisée de chemin, là, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Je vous ai dit qu'il fallait, voilà. Il fallait prendre le temps de pouvoir choisir le bon chemin parce que vous êtes à un point stratégique. D'accord? Vous allez prendre des décisions, faire des actions qui seront primordiales dans votre futur. On vous dit d'écouter juste votre cœur, votre intuition, pour vous emmener au bonheur. Et ici, on vous dit, voilà, un temps de pause est nécessaire pour pouvoir retrouver son équilibre et pour pouvoir être pleinement heureux et heureuse afin de contempler ce qui arrive à vous. Parce que alors, je vais en tirer une autre, mais ça ne parlera pas à tous les béliers, évidemment, et heureusement. Mais pour moi, il y a un nouveau départ, il y a un conflit. On a vu qu'avec le conflit dans le couple, on avait la fin d'un cycle, donc il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. On a le nouveau départ ici. On a ici les disputes sur l'amour et le fait de se séparer, de partir. Et on nous parle de réalisation d'un nouveau, de quelque chose de nouveau, le démarrage de quelque chose. Vous allez devoir prendre une décision, mes amis. Voilà. Je vais en tirer une dernière. Je viens de vous dire, vous allez prendre une décision. On a l'énergie, la carte de la décision qui est là. Bon. Ici, vous avez le pouvoir. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez ce que vous souhaitez vraiment.
Ici, on retrouve comment dire, sa virilité. Alors, même si vous êtes une femme, mais vous retrouvez, voilà, vous tapez le poing sur la table, vous dites ce que vous voulez, et si votre décision, c'est celle de partir, de mettre un terme, eh bien, vous allez prendre cette décision, parce que vous, ce que vous voulez, c'est voir plus loin dans votre vie, dans votre relation, et si ça ne va pas, là, bah, c'est pas la peine d'aller plus loin. Ok. Allez, maintenant, si ça va très bien dans votre couple, et je vous le souhaite, évidemment, n'en tenez pas compte. Allez, on va aller voir maintenant amis célibataires. Hop là, attendez, j'en ai une autre qui est là. Très bien. Allez, amis célibataires, on y va. Célibataire bélier, merci. Ici, on vous demande de lâcher prise. On nous parle d'amour durable. On nous parle de réconciliation. Tiens donc. J'en ai trop. Ouh, il y a des rancunes. Et là, dans le mois en cours. Allez, une dernière, s'il vous plaît, merci. On nous parle de ralentissement, qui est nécessaire, sachez-le. Ici, lâcher prise. Alors, ici, on vous dit qu'il y a des situations qui ont été bloquées, d'accord? Il y a une situation qui avait du mal à avancer. On vous dit juste, voilà, lâchez prise, essayez d'avancer, comment je pourrais dire, sans trop être en attente. Parce que si vous avez des pensées qui sont trop fixes, si vous y pensez tout le temps, alors je ne sais pas, mais par exemple là sur comment dire, là on voit qu'il y a une réconciliation qui va arriver, on nous parle d'amour durable, véritable, on nous parle quand même de rancunes qui sont là, voilà. C'est un peu l'énergie qu'on avait tout à l'heure comment dire, le ressenti, où on avait le sentiment que certains béliers pensaient à, à une autre personne, d'accord? À un ex. Et là, on voit les réconciliations quand même. Donc, je vous disais, arrêtez, voilà, de vous focaliser sur cette attente, sur le fait d'être, comment dire, de vous bloquer en pensant à cette situation. Parce que sinon, vous envoyez des vibrations d'impatience, d'accord? Et du coup, euh, vous allez retarder l'aboutissement de votre projet. Ce qui fait qu'on a des ralentissements. Donc, si ça doit se faire, ça se fera. Ça se fera. Lâchez prise. Et la situation devrait rapidement rentrer dans l'ordre. Cet amour durable, c'est une carte magnifique, celle-ci, hein, qui est très très belle. On vous invite juste à souffler et à avoir confiance. Vous voyez? On lâche prise, on souffle, on a confiance en l'amour. L'amour que vous échangez peut être avec la personne qui est dans votre cœur ou celle que vous allez rencontrer prochainement. Sachez que cet amour sera pur et sincère. Même si il y a eu, et si vous avez connu cette personne, il y a eu peut-être des embûches, des complications, sachez que l'amour véritable est là et il en ressort toujours vainqueur si vous en prenez soin. Donc soyez juste rassurés, vous, comment dire, vous serez fait l'un pour l'autre ou vous êtes fait l'un pour l'autre. Pas de doute. Ici, bah, effectivement, on nous parle de réconciliation. La réconciliation nous signifie que c'est pas terminé, quoi, qu'il y a quelque chose de, comment dire, il y a eu des disputes, il y a eu des moments qui étaient très difficiles, mais tout va s'arranger. La personne en question, d'accord, celle à qui vous pensez,
encore un petit bout de chemin à faire à vos côtés. Et tout va bientôt s'arranger de nouveau, hein. Malgré des rancunes. Malgré les rancunes. Alors les rancunes sont toujours quand même présentes. C'est soit présentes, elles sont présentes par une personne, par l'autre, ou tout simplement de vous-même. Mais ce poids énergétique, vous empêche juste d'avancer. Parce que l'aspect émotionnel est trop présent encore. Vous y pensez trop, c'est pour ça que je vous dis lâchez prise. Vous y pensez trop. Et comme vous y pensez trop, il y a des ralentissements qui se créent. Ouais. Vous êtes en train de subir des retards dans la matérialisation sur cette rencontre parce que la période est propice, celle que vous êtes en train de vivre là, à la patience. Et de toute façon, vous ne pouvez rien y faire pour débloquer cette situation. Il faut juste attendre que vos énergies soient en votre faveur, les vôtres et celles de votre autre. Et elles seront en faveur quand? Dans le mois, donc pour le mois de février. Très bien. J'ai envie d'en tirer une autre quand même. Allez, s'il vous plaît, une dernière. C'est ça. Hein. Je vous ai dit que c'était normal, hein, le ralentissement. C'était pas le bon moment. Et là, le blocage karmique, c'est exactement pareil. Hein. Là, le blocage, en fait, c'est un nœud qui est créé quelque part depuis de nombreuses vies. Et pour pouvoir débloquer les différents nœuds karmiques, d'accord, il faut attendre, il faut être patient, il faut attendre que tout soit bien, aligné. C'est fait exprès quelque part, hein, c'est pour vous challenger et vous pousser à évoluer. Allez, on va aller voir ici sur le lâcher prise. Okay. La pause. On vous dit, faut poser, d'accord? Vous vous mettez en mode, voilà, je rééquilibre le tout, je contemple la nature, je balade, je vais à droite et à gauche, tout va bien. Ok. Ici, l'amour durable. On nous parle ici d'un nouveau départ, nouveau cycle, c'est nickel. Démarrage d'un nouveau projet. Et concernant la réconciliation, il y a eu des conflits. Ben oui, avec votre autre. Il y a eu des incompréhensions, il y a eu des mésententes dans le couple. Dans les rancunes, je vous ai dit qu'il y avait encore des rancunes, soit vous, soit votre autre, soit les deux. Ici, on est déçu, on a été déçu. Parce que on a été découragé lors d'une relation. Parce que on a perdu l'autre. On s'est séparés. Ok ? Pour le ralentissement, je vous ai dit qu'il fallait attendre que tout soit bien réaligné. Ici, vous allez, on a l'énergie de l'authenticité, l'authentique. Ici, on vous dit que vous êtes une personne entière, vous êtes vrai, vous êtes déterminé. Donc, vous pouvez patienter. De toute façon, les belles choses et les bonnes choses arrivent à vous. Et on vous confirme ici que vous allez recevoir vous allez avoir des messages. Vous allez avoir des nouvelles. Ici, je vais en tirer une autre. Je pense que pendant le conflit, la déception et la perte, il y en a un des deux qui s'est retrouvé dans l'isolement. C'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui a pris un certain recul sur la situation et qui a eu le temps et pris le temps, c'est peut-être vous aussi, de réfléchir à la situation. Regardez ici, nous avons les deux âmes sœurs là, les deux. Ici, nous sommes dans l'échange, la complicité retrouvée et nous sommes dans les, dans le partage. Et on retrouve une stabilité, on retrouve un foyer, mes amis, on retrouve une famille, on retrouve enfin du respect, une structure avec des fondations bien solides.
Alors, je ne sais pas si vous avez bien compris, mais moi j'ai l'impression que pour ceux qui sont en couple, il va y avoir une séparation. Ok. Et pour ceux qui sont célibataires, eh bien, ils vont, comment dire, bah, se remettre peut-être avec un ex. À vous de voir si ça vous parle ou pas. Allez, je vous embrasse et vous dis à très vite. Au revoir.